Exercice 9. Mettre sur la forme LU où L une matrice triangulaire unitaire inférieure et U une matrice triangulaire supérieure. Voilà, on a trois exemples. La matrice A, solution. Alors, tout d'abord, il faut utiliser la méthode de Gauss afin de déterminer U. Les résultats de chaque étape sont résumés dans les tableaux suivants. Alors, voilà la matrice A. On va noter c'est A1. On va noter ici, ça c'est la première ligne L1, L2 et L3. Voilà le pivot c'est 2. Donc on va mettre au-dessus du pivot, il n'y a que des zéros. Donc la ligne correspondant au pivot, c'est intouchable. Donc c'est pour ça c'est 1, 2, ça donne L1, 2. La deuxième ligne, on va choisir l'élément 4, divisant par l'élément de pivot avec le signe moins fois la première ligne plus la deuxième ligne. Alors on trouve ce résultat là. De même pour L3. Alors on va noter ça c'est L2, mais ça c'est L3, 2. Donc prochain pivot c'est moins 2, il est différent, on vérifie toujours, il est différent de 0. Donc la première ligne et la deuxième ligne restent intouchables. Donc les éléments qui sont au-dessus du pivot, avec les itérations on trouve qu'il n'y a que des 0. Le prochain c'est moins 5, il n'y a pas des éléments au-dessus de moins 5, c'est pour ça on arrête de l'algorithme. Donc U c'est cette matrice là, ce qu'on appelle A3. Donc c'est ça, c'est U. Donc L, il y a que dans la diagonale il y a que des 1, L2 1, L3 1, L3 2. Donc les deux éléments on trouve à partir les itérations de la matrice A1. Donc L2 1 c'est A2 1, indice 1 sur A1, indice 1, donc c'est 4 sur 2 sur 2. L3 1 c'est A3 1, indice 1, A1, indice 1, on trouve que c'est moins 1. Alors pour la prochaine colonne, donc on trouve en utilisant les éléments de la deuxième étape, c'est-à-dire le A2, de la matrice A2, donc c'est A3 2, indice 2 sur le pivot, le deuxième pivot c'est moins 2, c'est pour ça on trouve c'est moins 3, donc on complète, donc L c'est cette matrice là. Une petite vérification, si on fait le produit L fois U, on trouve exactement c'est A. Deuxième exemple, voilà le B, donc voilà le pivot. Donc on fait les premières itérations, la ligne du pivot c'est intouchable, on trouve qu'il y a que de 0 au-dessus du pivot. Donc le prochain pivot c'est 0, donc il y a un problème. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire une permutation entre la deuxième ligne et la troisième ligne, parce que le pivot ne doit pas être égal à 0. Donc si on fait le changement, on trouve c'est moins 1. Donc on complète les itérations de la même manière en utilisant la méthode de Gauss. Donc le prochain pivot c'est 3, ainsi de suite, donc jusqu'à on arrive au dernier élément. Donc ça là c'est la matrice U. Alors la matrice L est donnée comme ça, comme d'habitude. Donc les éléments qui sont dans la première diagonale est donné par la matrice A1. Les éléments qui sont dans la deuxième sont donnés par la matrice A2. La troisième par la matrice A3. Voilà. Mais lorsque je fais le produit L fois U, je ne trouve pas le B, parce qu'on a fait une permutation entre la deuxième ligne et la troisième ligne. On trouve exactement si la matrice de permutation P multipliée par la matrice B initiale. Alors, le P, c'est le B3, B2, B1. Tel que c'est les matrices permutation de chaque étape. Comme on a fait la permutation au niveau de la deuxième étape, donc le P1 et P3 égale la matrice d'identité, voilà comment on fait c'est-à-dire on a fait le changement de la troisième ligne par la deuxième ligne. Voilà, c'est-à-dire si je veux faire une permutation de deuxième ligne par rapport à la troisième ligne, il suffit de choisir, de permuter
0, 1, 0, 0 par 0, 0, 1, 0 en multipliant par la matrice B. Donc on trouve un changement au niveau de la on trouve une permutation au niveau de 2 par rapport à 3. Voilà. Merci pour votre attention.